La première carte date de 1617, avant le déclenchement de la guerre dite de 30 ans, terminée officiellement en 1648, mais qui, pour la Lorraine et Nancy, dura de 1633 à 1697. Elle me permettra de raconter l'histoire de la ville, depuis les origines jusqu'au début du XVIIe siècle. En 1617, Nancy comporte deux villes accolées, la vieille ville et la ville neuve. La vieille ville est née autour de la création d'un château au XIe siècle, peut-être par Gérard d'Alsace, un féodé-duc de Haute-Lotharingie et comte de Metz, en 1048, par l'empereur Henri III. Ce château était construit au centre du duché, mais dans une zone marécageuse, au pied de la côte de Moselle. Peu à peu, une petite ville se développa au nord-ouest du château, autour d'une place qualifiée, en 1617, de Grand Place, où l'on vend toutes sortes de gibier, volailles et fruits. À la fin du XIIIe siècle, le duc Ferry III décida du déménagement du château à l'est de la cité, au-delà des zones habitées. Le site du château primitif fut donné aux dames pécheresses par le même duc en 1298. Les travaux du nouveau palais ducal se terminèrent à l'époque du duc Raoul. Parallèlement, la ville se développa avec création d'une nouvelle enceinte, et d'une nouvelle place appelée actuellement place Saint-Èvre, du nom de l'église paroissiale qui s'y trouve. L'église, figurée sur le plan, fut démolie au XIXe siècle, et reconstruite en style néo-gothique. Sur cette place, se trouve une fontaine. Là sont vendus, selon la légende de la carte de 1617, les poissons et les herbes. Au XVe siècle, la ville s'est agrandie vers le nord, incluant les faubourgs qui s'y étaient développés. Un nouveau rempart enveloppe cette extension. La structure de la ville vieille actuelle commence à se préciser, avec construction de la porte de la Craffe au nord, et de la porte Saint-Nicolas au sud. Ces portes étaient reliées par l'actuelle Grand-Rue. Une nouvelle paroisse naît autour du prieuré Notre-Dame. Elle complète la paroisse située autour de l'église Saint-Èvre. En 1463, la porte de la Craffe est entourée de ces deux tours, si caractéristiques du paysage actuel de Nancy, par le duc Jean Ier. Les remparts sont entourés d'un fossé en eau. L'eau provenant du ruisseau Saint-Jean et de l'étang de Boudonville. L'époque de René II fut celle de la création du palais ducal actuel, construit entre la Grand-Rue et l'ancien palais du duc Raoul. Ce palais était cantonné de deux édifices religieux, la collégiale Saint-Georges, datant du XIVe siècle, et le couvent des Cordeliers, comportant une église, construit par René II pour accueillir des franciscains de la stricte observance. Parmi les autres travaux de René II, citons l'extension du rempart au sud-est, avec création d'un vaste espace, appelé actuellement place de la Carrière. À l'époque de René II, date aussi le doublement de la porte de la Craffe, dans le cadre de la création d'un boulevard d'artillerie, avec une façade nord de style Renaissance. Lorsque Charles III devient duc, en 1545 après la mort de son père François Ier, il n'a que 2 ans. La première partie du règne ducal, jusqu'en 1562, fut effectuée par 2 régents, Chrétienne de Danemark, sa mère, et Nicolas, comte de Vaudémont, son oncle. C'est sous cette régence que furent entamés les travaux de réfection de la fortification, qui n'était alors composée que d'une courtine et de tours. Pour cela, on fit appel à un architecte italien,
Antoine de Bergame, qui proposa aux régents d'entourer l'ancien rempart par un système de bastions. 4 étaient construits en 1662, quand Charles III prit officiellement ses fonctions. Le bastion des Dames possède la particularité de comporter, en son sein, le parterre d'en haut du palais ducal. Charles III, lors de son règne personnel, continua les travaux de réaménagement du rempart, avec construction de 2 nouveaux bastions à l'est, les bastions de Salm et d'Émichotte. Surtout, il créa un nouveau retranchement, au nord, devant la porte de la Graffe, pourvu de 2 bastions, appelés le Duc et le Marquis. L'ancienne courtine fut également élargie au moyen d'un remblai de terre afin de résister à des tirs d'artillerie. En 1590, Charles III décide la création d'une ville neuve au sud de la vieille ville. Elle est dotée d'une fortification comportant 8 bastions à oreillons, dessinés par l'Italien Jean-Baptiste Stabili, et comporte 3 portes, les portes de Saint-Jean, de Saint-Nicolas et de Saint-Georges. Les pâtés de maisons de la ville neuve sont dessinés selon un plan en damier. Une seule rue n'obéit pas à ce plan, la rue Saint-Nicolas, qui correspond à un ancien chemin dont le tracé fut conservé. Désormais, Nancy était constituée de 2 entités séparées par un fossé. Entre les 2 villes, les liaisons n'étaient pas faciles. Elle n'était possible que par la porte Saint-Nicolas entre les 2 villes. Une fois passé la porte en venant de la ville vieille, il fallait contourner le bastion d'Aussonville, avant d'accéder à un vaste espace, sans construction, au sol instable et plus ou moins marécageux. La ville neuve fut largement démolie au milieu du XXe siècle. Il en reste cependant quelques rues et places, qui constituent le centre-ville actuel. Sur le plan cavalier de 1617, est prévu l'emplacement de la future primatiale. Charles III voulait faire en sorte que Nancy devienne le siège d'un évêché, afin de ne plus dépendre de l'évêché de Toul, sous dépendance de la France. Il n'obtint du pape que la création d'un primat de Lorraine, ayant les attributs d'un évêque. L'évêché de Nancy et de Toul ne sera créé qu'en 1777, après la mort de Stanislas survenue en 1766, et suivi du rattachement de la Lorraine à la France. Pour desservir la ville neuve, Charles III créa une nouvelle paroisse et une modeste église consacrée sous le vocable de Saint-Sébastien. Mathéus Mérian dessina à 2 reprises l'aspect de Nancy. Le premier plan représente Nancy antérieurement à 1633, date de la prise de Nancy par les armées du roi de France Louis XIII. Ce plan montre que les fortifications de la ville ont été renforcées, à l'époque du duc Henri II, par la création de 2 lunes entre les bastions. À cette époque, Nancy est devenue une place forte de premier ordre. Le second plan de Matthäus Merian parut dans Topographia Palatinus Rhenae et Vicinarum Regionum, en 1645,
montre l'aspect de Nancy, alors que la Lorraine subit la dure loi de l'occupation française. La principale innovation, voulue par Louis XIII, fut de transformer la partie nord des fortifications en citadelle séparée de la vieille ville, afin de pouvoir surveiller la population nancéienne et de réprimer toute velléité de révolte. Cette transformation est bien visible lorsqu'on compare la partie nord des deux plans de Mathéus Mérian. Autrefois, on sortait de la ville vieille par la porte de la Craffe, puis on passait sur un pont au-dessus du fossé, avant de se trouver au niveau du retranchement construit par Charles III. En sortant du retranchement, par une porte appelée de Notre-Dame, on passait par un pont au-dessus d'un second fossé, pour accéder à la demi-lune. Pour créer une citadelle séparée de la vieille ville, les Français comblèrent le fossé intermédiaire afin de disposer d'un espace suffisant pour établir les infrastructures militaires. Ensuite, fut creusé, en avant de la porte de la Craffe, un fossé pour faire de cette porte l'entrée de la citadelle, et l'isoler de la ville. En 1697, la Lorraine fut rendue à son duc légitime Léopold, par le traité de Ryswick qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV exigea que les fortifications de la ville neuve soient détruites, ce qui fut réalisé, comme le montre un plan de 1728, paru dans l'histoire de Lorraine de Don Calmet, et correspondant à la fin du règne du duc Léopold. Ce plan montre qu'il ne reste, des anciens remparts, que la citadelle et les bastions de la vieille ville. Autour de la ville neuve, il ne subsiste qu'un mur d'octroi. L'ensemble des demi-lunes fut également détruit. Par contre, les 3 portes de la ville neuve ont été conservées. Vivant essentiellement dans son château de Lunéville, Léopold mit en œuvre 3 chantiers que Stanislas Leczinski terminera, la primatiale mentionnée sur le plan avec son orientation actuelle nord-sud, la reconstruction de l'église Saint-Sébastien, et les fondations d'un nouveau palais accolé au palais de René II pour lesquels il fera détruire l'ancienne collégiale Saint-Georges. La dernière carte, utilisée dans cette vidéo, date de 1754, et correspond au règne de Stanislas Leczinski. Elle a été dessinée par Nicolas Belpré. Ce plan montre, d'abord, que les 2 édifices religieux, commencés par Léopold, ont été terminés. Cependant, l'essentiel des travaux de l'époque de Stanislas concerne l'espace entre les 2 villes, qui fut aménagé avec un sens urbanistique rarement égalé. Suivons, sur le plan, les aménagements effectués sous l'autorité de Stanislas, par l'architecte Emmanuel Héré. D'abord, furent démolis les murs déjà construits, du nouveau palais ducal de Léopold. À cet emplacement, fut érigé le palais de l'intendant Chaumont de la Galésière, chargé, au nom du roi de France, du pouvoir réel dans le duché. Ce palais est appelé aujourd'hui le palais du gouvernement, car il fut ensuite occupé par le commandant militaire de la place. La place de la Carrière fut transformée avec création de façades toutes semblables, derrière lesquelles les propriétaires durent construire leurs maisons. 2 palais terminent la place vers le sud. La porte entre les 2 murs fut transformée en arc de triomphe. Le fossé séparant les 2 villes fut conservé, Stanislas obtint seulement de démolir le bastion d'Aussonville. Le passage entre les 2 villes, au-dessus du fossé, fut bordé de maisons à un seul niveau, à la manière du Ponte Vecchio de Florence. L'espace libre entre le ruisseau et les premiers quartiers de la ville, au sol instable,
fut consolidée au moyen de pilotis, afin de créer une place, appelée autrefois place royale en l'honneur de Louis XV, est devenue la place Stanislas. 2 rues furent créées d'ouest en est. Elles sont terminées par des portes dédiées à Saint Stanislas et Sainte Catherine, Catherine étant le prénom de l'épouse de Stanislas. Comme on le peut le remarquer en regardant le plan de 1754, le centre historique a peu changé depuis l'époque de Stanislas. Certes, il fut un temps où la place était devenue un parking. Cette époque est heureusement révolue. Les Nancéiens, conscients de la richesse de leur patrimoine, ont décidé de le préserver, afin de retrouver, dans leur monument, la grandeur de la Lorraine ducale de Stanislas.